Avant que tu continues à faire défiler, avant que tu te dises « je regarderai ça plus tard », j'ai besoin que tu t'arrêtes parce que ce message peut te concerner. Il y a un désir dans ton cœur. Un désir que tu n'es pas demandé, que tu n'as pas planifié, et qui refuse de disparaître, peu importe à quel point tu essaies d'être logique. Tu l'as remis en question. Tu y as résisté. Tu as même prié pour qu'il s'en aille. Et pourtant, il est toujours là. Laisse-moi dire quelque chose qui pourrait te mettre mal à l'aise. Tous les désirs persistants ne sont pas une faiblesse. Certains sont des invitations. Maintenant, ne me comprends pas mal. L'islam ne nous enseigne pas à courir après les sentiments, mais il ne nous enseigne pas non plus à ignorer les signes. Voici la question dérangeante que la plupart des gens ont peur de poser. Et si la raison pour laquelle ce désir ne quitte pas ton cœur était parce qu'Allah l'y a mis volontairement? Réfléchis à ça. Et avant que ton esprit ne tire des conclusions, non, il ne s'agit pas de passion aveugle, de décisions irréfléchies ou de raccourcis émotionnels. Si c'est ce que tu cherches, tu n'es pas sur la bonne vidéo. Il s'agit de sagesse, de discernement et de compréhension de la manière dont Allah communique la guidée au cœur. Laisse-moi te demander quelque chose honnêtement. Si ce désir était vraiment insignifiant, pourquoi a-t-il survécu à toutes les tentatives pour l'enterrer? Reste avec moi parce que si tu interprètes mal cela, tu pourrais gaspiller des années de ta vie. Et si tu le comprends correctement, cela pourrait changer à jamais la manière dont tu prends des décisions. Mais d'abord, nous devons parler de pourquoi ce désir paraît si déroutant et si dangereux. Voici le combat pour lequel personne ne te prépare. Tu essaies de vivre un mode de vie islamique. Tu veux prendre des décisions sages, conscientes d'Allah. Tu crains de déplaire à Allah plus que toute autre chose. Alors quand un désir fort apparaît dans ton cœur, il t'alarme. Tu te dis, est-ce que ça vient de mes nappes? Est-ce que Shaitan joue avec moi? Pourquoi Allah me permettrait-il de vouloir quelque chose avec une telle intensité? Et parce que tu ne veux pas être égaré, tu fais la chose la plus sûre que tu connaisses. Tu le réprimes. Tu le qualifies de dangereux. Tu l'enterres sous la patience. Tu confonds le silence avec la droiture. Mais voici le problème. Le désir ne s'estompe pas. Il ne s'affaiblit pas. Il ne perd pas son emprise. Au contraire, il devient plus silencieux, mais plus lourd. Il te suit dans tes prières. Il apparaît pendant les moments de réflexion. Et parfois il t'effraie parce qu'il ne paraît pas impulsif. Il paraît délibéré. Et si ce désir ne mettait pas à l'épreuve ton contrôle de soi, mais ta compréhension d'Allah, réinitialisons ton attention un instant. Si Allah voulait que quelque chose soit complètement retiré de ta vie, penses-tu qu'il aurait du mal à l'enlever? Il est Al-Qadir, le Tout-Puissant. Alors pourquoi ce désir? Pourquoi celui-ci reste alors que d'autres ont disparu sans effort? Cette question devrait te troubler parce qu'elle t'oblige à faire face à une possibilité que la plupart des gens évitent. Peut-être que l'épreuve n'est pas de savoir si tu peux ignorer le désir, mais si tu peux l'aborder avec sagesse plutôt qu'avec peur. Mais comment faire la différence entre un désir destiné à te guider et un désir destiné à te détruire? C'est là que beaucoup de croyants sincères restent bloqués. On leur a enseigné une règle. Les désirs sont dangereux. Et même si cette règle te protège du péché, elle peut aussi te paralyser si elle est mal comprise. Alors tu commences à traiter chaque désir fort comme une menace. Tu arrêtes de poser des questions. Tu arrêtes de chercher la clarté. Tu attends indéfiniment en espérant qu'Allah te donne un signe spectaculaire, un rêve, un sentiment, un miracle soudain. Mais la guidée ne vient pas toujours de cette manière. Parfois la guidée se manifeste comme une persistance silencieuse dans le cœur. Voici quelque chose dont on parle rarement. Shaitan ne te tente pas toujours vers le haram. Parfois il te maintient prisonnier de l'indécision parce qu'un croyant qui n'avance jamais est tout aussi inefficace que celui qui avance de manière imprudente. Laisse-moi te demander, depuis combien de temps y penses-tu? Au lieu d'agir avec sagesse, des mois, des années, tu appelles cela de la patience, mais au fond de toi ça ressemble à de la stagnation. Et cela crée un état émotionnel dangereux. Tu commences à te sentir frustré. Tu te sens ignoré. Tu as l'impression qu'Allah est silencieux. Alors qu'en réalité, c'est peut-être toi qui refuses d'écouter correctement. Et si ignorer ce désir ne protégeait pas ta foi, mais affaiblissait lentement ta confiance dans la guidée d'Allah, tu commences à douter de toi. Puis tu commences à douter de ta doua. Et finalement tu doutes même d'être capable de prendre la bonne décision. C'est ainsi que la confusion devient un épuisement spirituel. Alors si ignorer chaque désir n'est pas la réponse et que courir après chaque désir est dangereux, quel est le chemin qu'Allah veut réellement que tu prennes? Nous arrivons maintenant au moment le plus critique parce que si tu comprends mal cette partie, tu poursuivras soit un désir qui n'a jamais été destiné à toi, soit tu abandonneras un appel qu'Allah a placé dans ton cœur pour une raison. Alors écoute attentivement. L'islam ne nous enseigne pas à suivre les désirs, mais il ne nous enseigne pas non plus à les craindre aveuglément. Il nous enseigne à les filtrer.
Voici le premier et le plus important des filtres. Ce désir est-il en accord avec les commandements d'Allah? Pas tes émotions, pas la pression culturelle, pas ce qui te semble juste, la loi d'Allah. Un désir qui exige la désobéissance n'est pas une guidée, peu importe à quel point il paraît persistant. Ce point n'est pas négociable. Et voici là où beaucoup de gens ressentent un soulagement. Parce qu'une fois le haram retiré de l'équation, la clarté commence. Maintenant, le deuxième filtre, celui-ci est subtil mais puissant. Ce désir mûrit-il avec la patience ou s'effondre-t-il sous elle? Les désirs impulsifs exigent une satisfaction immédiate. Les désirs porteurs de sens survivent au délai lorsque tu ralentis, réfléchis, fais des douas et cherches la connaissance. Ce désir devient-il plus clair, plus calme et plus discipliné? Ou devient-il agité, agressif et désespéré? Cette différence compte plus que tu ne le réalises. Si l'attente l'a fait disparaître, il n'était probablement jamais destiné à te guider au départ. Maintenant, le troisième filtre, celui que la plupart des gens ignorent. Ce désir te rapproche-t-il d'Allah avant de te pousser vers le résultat? Demande-toi honnêtement, a-t-il augmenté ton recours à la doua? T'a-t-il forcé à chercher conseil et connaissance? T'a-t-il rendu humble au lieu de gonfler ton ego? Car Allah ne guide pas par l'arrogance. Il guide par la dépendance envers lui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné que les cœurs sont entre les doigts d'Allah. Cela signifie que la persistance en elle-même n'est pas une preuve, mais que la direction l'est. Et si ce désir n'était pas la récompense mais l'entraînement? Et si Allah façonnait ce que tu dois devenir avant de te donner ce que tu veux? Mais voici la question qui change tout. Que se passe-t-il si tu passes ces filtres et que tu ne fais toujours rien? C'est ici que la vidéo devient inconfortable parce qu'à ce stade l'ignorance n'est plus le problème. L'évitement l'est. Une fois qu'un désir a été purifié par l'intention, filtré par la guidée et discipliné par la patience, il exige une réponse, pas une action irréfléchie, pas des élans émotionnels, mais un mouvement intentionnel. Voici la réalité que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Rester immobile est aussi un choix. Et chaque choix a des conséquences. Lorsque tu retardes par peur, et non par sagesse, tu commences à entraîner ton cœur à ne plus se faire confiance. Tu te dis, j'attends la clarté. Alors qu'en vérité, la clarté est déjà venue. Tu n'aimais simplement pas ce qu'elle exigeait. Le temps ne s'arrête pas pendant que tu suranalyses. Des années peuvent passer silencieusement pendant que tu restes spirituellement responsable mais sans direction. Et un jour tu regarderas en arrière et tu réaliseras que le danger n'a jamais été le désir. Le danger, c'était ton hésitation. Laisse-moi dire cela clairement. Allah n'attend pas la perfection avant l'action. Il attend la sincérité. C'est pourquoi il n'existe pas pour éviter les décisions mais pour avancer tout en faisant confiance à Allah pour le résultat. Tu fais un pas. Allah ouvre ou ferme la porte. Mais les portes ne s'ouvrent pas pour ceux qui refusent de marcher vers elles. Maintenant voici l'avertissement final et l'espoir final. Un désir que tu gères avec sagesse devient un moyen de croissance. Un désir que tu ignores devient une source de regret. Allah est le plus subtil. Il place la guidée sous des formes que nous ne reconnaissons pas toujours immédiatement. Parfois elle se manifeste comme une agitation silencieuse. Parfois comme une pensée répétée. Parfois comme un désir qui refuse de mourir. Cela peut ne pas revenir de la même manière. Alors demande à Allah non pas de retirer le désir mais de te montrer comment l'honorer sans lui désobéir. Parce que lorsqu'Allah place quelque chose dans ton cœur et te guide à travers cela, ce n'est pas une distraction. C'est une responsabilité. La prochaine fois que ce désir reviendra, et il reviendra, le feras-tu taire par peur? Ou l'aborderas-tu enfin avec la sagesse qu'Allah attend de voir, qu'Allah t'accorde la clairvoyance avant le regret, le courage avant l'hésitation, et des cœurs qui reconnaissent sa guidée lorsqu'elle arrive silencieusement.